Vous êtes debout dans le magasin, des rangées d'écrans, tous brillants, tous promettant de changer votre vie. Mais voici ce qu'ils ne vous disent pas dans la publicité. Dans 3 mois, une de ces télés va s'assombrir, une va laguer, une va graver une image dans l'écran de façon permanente, et une va simplement cesser de s'allumer. Ceci n'est pas un test, c'est un avertissement. Parce qu'en 2026, la télé que vous évitez compte plus que celle que vous achetez. Chaque année, les maisons deviennent plus intelligentes. Mais les décisions, elles deviennent plus difficiles. En ce moment, il y a des télés vendues qui ne devraient pas exister. Pas parce qu'elles sont cassées, mais parce qu'elles ont été conçues pour casser. Silencieusement. Pour s'estomper juste après la fermeture de la fenêtre de retour. Pour vous frustrer et vous pousser à upgrader plus tôt que prévu. C'est hypnotique. Et intentionnel. Parce que dans ces espaces, la confusion est profitable. Ils ne vous vendent pas la meilleure télé. Ils vous vendent la meilleure illusion. Laissez-moi vous emmener quelque part de réel. Un salon dans l'Ohio. Canapé moelleux. Lumière chaude. Une famille s'installant pour la soirée cinéma. La télé est neuve. 75 pouces. OLED. Noire, magnifique. Couleur stupéfiante. Elle a coûté plus que leur loyer mensuel. Et pendant 6 mois, elle était parfaite. Puis un soir, la fille remarque quelque chose. Un contour léger. Juste là où le bandeau d'information apparaît habituellement. Au début, elle pense que c'est la chaîne. Mais non. C'est gravé dans l'écran. Permanent. Une image fantôme qui ne part jamais. Le père appelle le support. Ils lui disent que c'est de l'usure normale. Pas couvert. Il fixe l'écran. La décision à 2300 € qu'il ne peut pas défaire. Et réalise qu'il n'a jamais été prévenu. Pas vraiment. Parce que le burn-in, c'est listé dans les petits caractères. À la page 47 d'un manuel que personne ne lit. En 2026, l'OLED est toujours stupéfiant. Mais il est aussi toujours vulnérable. Et si vous en achetez un sans savoir comment vous l'utiliserez vraiment, vous jouez. Logos statique, chaîne d'infos, HUD de jeux vidéo, tous peuvent marquer votre écran. Lentement, silencieusement. Jusqu'au jour où vous ne pouvez plus ne pas le voir. Maintenant, parlons des taux de rafraîchissement. Parce que c'est là que le mensonge devient créatif. Entrez dans n'importe quelle grande surface. Vous verrez des étiquettes criant « Taux de mouvement 240 Hz ». Ça semble incroyable. Ça semble fluide. Ça semble être le genre de choses que vous voudriez pour le sport, pour les films d'action, pour le gaming. Mais voici l'astuce. Ce n'est pas un vrai taux de rafraîchissement. C'est un terme marketing. Un nombre fabriqué qui combine le taux de rafraîchissement réel avec le lissage de mouvement et l'insertion d'images noires. Le vrai taux de rafraîchissement? Généralement 60 Hz, parfois 120 Hz si vous avez de la chance. Mais ils ne veulent pas que vous sachiez ça, parce que 60 Hz ne semble pas premium. Ça ne justifie pas un prix de 1500 €. Alors ils le gonflent, ils le renomment. Ils vous font croire que vous obtenez quelque chose que vous n'obtenez pas. Et au moment où vous le ramenez à la maison et remarquez l'effet soap opéra pendant chaque film, c'est trop tard. Vous l'avez déjà déballé, monté, jeté l'emballage. En voici un autre. QLED. Ça ressemble à OLED, non? C'est le but. Samsung a créé le terme pour rivaliser avec la réputation de l'OLED. Mais le QLED n'est pas la même technologie. C'est toujours une dalle LCD, avec un rétroéclairage LED, et une couche de points quantiques pour la couleur. C'est bien, parfois très bien, mais ce n'est pas l'OLED. Il n'a pas de noir parfait. Il n'a pas de contraste infini. Et dans une pièce sombre, vous verrez la différence immédiatement. Pourtant, il le tarifent comme un concurrent.
Ils le positionnent comme un rival et ils espèrent que vous ne rechercherez pas la différence parce que la confusion est profitable. Maintenant, allons plus petit, les marques budget. Celles que vous voyez sur Amazon avec des noms dont vous n'avez jamais entendu parler. Des avis 5 étoiles, des centaines. 43 pouces pour 220 €. Ça ressemble à une affaire. Et peut-être, pour une télé de garage ou une chambre d'amis, ça l'est. Mais si c'est votre écran principal, celui autour duquel votre famille se rassemble, vous achetez un compte à rebours. Ces dalles sont construites bon marché. Fuite de rétroéclairage en quelques mois. Des mises à jour de firmware qui n'arrivent jamais. Des fonctions intelligentes qui gèlent. Des apps qui plantent. Et quand ça meurt, il n'y a pas de support. Pas d'option de réparation. Juste une leçon à 220 € sur ce que « trop beau pour être vrai » signifie vraiment. Je ne dis pas de ne pas acheter budget. Je dis de savoir ce que vous achetez et de ne pas s'attendre à ce que ça dure plus longtemps que les marques qui font ça depuis des décennies. Parce que la longévité, ce n'est pas juste la dalle, c'est le support logiciel. Ce sont les pièces de rechange. C'est savoir si l'entreprise existera encore dans 3 ans. Parlons de quelque chose de plus discret. Quelque chose auquel la plupart des gens ne pensent pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La vie privée. Votre télé intelligente vous regarde, littéralement. Certains modèles ont des caméras intégrées pour les appels vidéo. Certains ont des microphones toujours à l'écoute des commandes vocales. Et presque tous traquent ce que vous regardez. Combien de temps vous le regardez? Quelles apps vous ouvrez? Quelles pubs vous sautez? Ces données sont vendues, packagées, monétisées. Et vous avez accepté quand vous avez cliqué « Accepter » sans lire. En 2026, certaines marques sont pires. Que d'autres? Certaines collectent plus. Certaines rendent plus difficile de refuser. Et certaines ne vous laissent pas refuser du tout. Si la vie privée compte pour vous, ce n'est pas un petit détail. C'est rédhibitoire. Ensuite, il y a l'interface, le système d'exploitation, la chose avec laquelle vous interagirez chaque jour. Certaines sont propres, rapides, intuitives. D'autres, chargées de pubs, menus lents. Des apps que vous n'avez pas demandées et que vous ne pouvez pas supprimer. Roku, Google TV, Fire TV, Tizen, WebOS, ils ne sont pas tous égaux. Et le pire, vous ne pouvez pas le changer. Vous êtes coincé. Donc, si vous détestez l'interface 6 mois plus tard, tant pis. Vous êtes bloqué avec jusqu'à ce que vous achetiez une autre télé. C'est pourquoi cette décision compte, pas juste pour l'image, mais pour chaque interaction que vous aurez avec. Chaque soirée cinéma, chaque dimanche paresseux, chaque fois que vous voulez juste regarder quelque chose et la télé décide de se mettre à jour pendant 20 minutes. Voici la vérité. L'industrie de la télé ne veut pas d'acheteurs informés. Elle veut des acheteurs confus. Des gens qui entrent dans un magasin, voient un gros chiffre, un écran brillant et une étiquette de solde et appuient sur la détente. Parce qu'une fois que vous êtes à la maison, une fois qu'elle est montée, une fois que la boîte est partie, vous êtes peu susceptible de la retourner, même si ce n'est pas ce que vous pensiez, même si elle déçoit. Vous vivrez avec, vous vous y adapterez, vous vous convaincrez que c'est bien. Et c'est exactement ce sur quoi il compte. Mais vous êtes ici, ce qui veut dire que vous posez les bonnes questions. Vous ne vous précipitez pas. Vous ne faites pas confiance au battage. Vous faites ce que la plupart des gens ne font pas. Vous regardez plus profond. Alors, soyons spécifiques. Parlons des télés que vous devriez vraiment éviter en 2026. Pas des opinions, pas des préférences, des faits. Des schémas qui continuent d'apparaître dans les salons à travers le pays. Première, toute télé annonçant
résolution 8K à moins de 2000 €. Stop! Partez! Parce que voici ce qui se passe. Ces marques poussent des dalles 8K avec des processeurs qui ne peuvent pas les gérer. L'upscaling est terrible. Le traitement du mouvement s'effondre. Et l'image semble souvent pire qu'une bonne télé 4K. En plus, il n'y a presque pas de contenu 8K natif. Aucun service de streaming ne le priorise. La plupart des fournisseurs câbles plafonnent à 1080p. Même la bibliothèque 8K de YouTube est limitée. Vous payez pour une fiche technique, pas pour une expérience. Un salon à Seattle. Le gars vient de déballer sa nouvelle télé 8K. A dépensé 1800 €. Il s'assoit pour regarder un match de football. Diffusion câble, 1080 La télé essaie de l'upscaler en 8K. Et le résultat? Des artefacts. Un flou de mouvements bizarres. Des visages qui semblent étranges. Il passe en mode 4K dans les paramètres. Ça a l'air mieux. Il vient de payer 1800 € pour une fonctionnalité qu'il doit désactiver pour profiter de sa télé. Ce n'est pas une mise à niveau. C'est une arnaque habillée en résolution. Suivant. TCL série 5 et certains modèles Hisense U6. Maintenant, je ne suis pas là pour détruire les marques budget. Certaines d'entre elles frappent bien au-dessus de leur poids. Mais ces modèles spécifiques, ils ont eu des rapports constants de banding vertical, surtout dans les scènes sombres. Vous le remarquerez pendant les génériques de fin, pendant les scènes spatiales, pendant tout ce qui a un panoramique lent sur un arrière-plan sombre. Des zones inégales de luminosité allant de haut en bas. Et c'est une loterie de dalles. Certaines unités vont bien. Certaines sont affreuses. Et vous ne saurez pas jusqu'à ce que vous la rameniez à la maison et la testiez dans une pièce sombre. Si vous en achetez une, achetez-la quelque part avec une politique de retour sans tracas, parce que vous pourriez en avoir besoin. Maintenant, parlons du Samsung QN90C. Belle télé, lumineuse, excellente pour le sport. Superbe fonctionnalité gaming. Mais il y a un problème très spécifique. Effet d'écran sale, particulièrement visible pendant le hockey, le basket, le foot. Tout ce qui a un arrière-plan lumineux et uniforme. Vous verrez du clouding près du centre, une légère décoloration. Ça ne ruine pas la télé. Mais une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus ne pas le voir. Et pour une télé dans cette gamme de prix, ça ne devrait pas être là. Samsung est au courant. Ils ont ajusté la fabrication. Mais les unités de début 2025 et certains lots 2026 ont encore le problème. Vérifiez la date de fabrication. Vérifiez la dalle en magasin si vous pouvez. Et si vous commandez en ligne, gardez cette fenêtre de retour ouverte. En voici une dont les gens ne parlent pas assez. La série Sony X80K. Sony a une réputation. Premium, fiable, excellent traitement. Et c'est vrai pour leur modèle haut de gamme. Mais le X80K, c'est une télé LED d'entrée de gamme, avec le nom Sony attaché. Et elle est tarifée comme si elle méritait ce nom. Mais la performance? Contraste médiocre, luminosité faible, pas de gradation locale, des angles de vision qui s'effondrent si vous vous asseyez même légèrement de côté. Vous payez 700 € à 900 € pour un nom. Pas pour la qualité d'image que ce nom garantissait autrefois. Si vous voulez Sony, allez vers A80L ou plus. Si le budget est serré, il y a de meilleures options sans le badge. Changeons. Parce qu'il y a une catégorie de télé qui explose en ce moment. Et c'est dangereux. Les modèles mini LED ultra lumineux, LG QNED, Samsung QN95C, TCL QM8. Ces choses peuvent atteindre 2000 à 3000 nits de luminosité. Dans une pièce lumineuse, stupéfiant. Mais dans une pièce sombre, la nuit, lumière, éteinte. Ils peuvent causer une véritable fatigue oculaire.
Surtout si vous êtes quelqu'un qui regarde la télé pendant des heures. Il y a un couple à Denver. Ils sont passés à un mini LED, haut de gamme. Pendant les 2 premières semaines, ils ont adoré. Puis, les maux de tête ont commencé. Subtil au début, puis constant. Ils ont baissé le rétroéclairage, allumé un éclairage de biais, ajusté chaque paramètre qu'ils pouvaient trouver. Ça a aidé. Mais la télé semblait toujours agressive. Ils ont fini par la retourner. Sont passés à un OLED. Maux de tête disparu. Je ne dis pas que le mini LED est mauvais. C'est incroyable pour la bonne personne dans la bonne pièce. Mais si vous êtes sensible à la luminosité, si vous regardez dans le noir, si vous faites des marathons pendant des heures, ce n'est peut-être pas la technologie pour vous. Et personne au magasin ne vous dira ça. Ils vous montreront juste le réglage de démo le plus lumineux et vous regarderont tomber amoureux de quelque chose qui pourrait vous blesser plus tard. Voici un autre problème silencieux. Les mises à jour de firmware qui cassent des fonctionnalités. Les propriétaires de LG C2 et C3 ont signalé cela. Tout fonctionne parfaitement. Puis, une mise à jour arrive. Soudain, le VRR scintille pendant le gaming, ou le Dolby Vision semble délavé, ou la télé met plus de temps à se réveiller du mode veille. Et il n'y a pas d'option de retour en arrière. Vous êtes coincé à attendre une autre mise à jour pour corriger le problème que la dernière mise à jour a créé. Ce n'est pas chaque unité, mais c'est assez commun pour être un schéma. Et ça soulève une plus grande question. Est-ce qu'une télé à 2000 € devrait empirer après l'achat? Parce que c'est ce qui se passe. Vous n'achetez plus un produit fini. Vous achetez dans un écosystème logiciel. Et si l'entreprise déprioritise votre modèle, 1 an plus tard, vous êtes laissé avec un bel écran et des promesses brisées, maintenant. Parlons de quelque chose qui s'est passé le mois dernier. Vizio, spécifiquement la M-Series Quantum. Des rapports ont commencé à faire surface. Des télés qui s'éteignent aléatoirement. En plein programme. En plein match. En plein film. Pas d'avertissement. Juste noir. Certains utilisateurs ont fait des resets d'usine. Certains ont changé de prise électrique. Certains ont même acheté de nouveaux câbles. Rien n'a marché. Vizio a publié un communiqué. Reconnu le problème. Poussé une mise à jour du firmware. Certaines unités ont été réparées, d'autres non. Et voici le coup de grâce, ce n'est pas la première fois. Vizio a un historique de ça. La P-Series en 2023 avait des problèmes similaires. La E-Series avant ça. La reconnaissance de schéma compte. Si une marque a répétitivement le même type de panne, ce n'est pas de la malchance. C'est du mauvais design. Ou pire, de mauvaises priorités. Allons encore plus petit. Une chambre à Austin, étudiant, a acheté une Insignia Fire TV 43 pouces chez Best Buy. 180 € en solde. Il l'utilise pour Netflix, YouTube, gaming sur sa PS5. Pendant 3 mois, pas de problème. Puis un jour, l'interface Fire TV juste gèle. La télécommande ne marche pas. La télé ne s'éteint pas. Il la débranche, la rebranche. Elle démarre. Gèle encore. Il contacte le support. Ils lui disent de faire un reset d'usine. Il le fait. Ça marche pendant 2 jours. Gèle encore. Il est maintenant dans une boucle. Reset tous les quelques jours, juste pour la garder fonctionnelle. Ce n'est pas une télé. C'est un travail à temps partiel. Et ce n'est pas juste Insignia. C'est la plupart des télés intelligentes, de marques de magasins, budget. On, Westinghouse, Sceptre. Elles sont bon marché. Et parfois, c'est tout ce dont vous avez besoin. Mais si vous attendez de la fiabilité, si vous attendez qu'elle dure 3, 4, 5 ans, vous espérez, pas planifier. Voici le truc. Je ne vous dis pas encore quoi acheter. Je vous dis quoi éviter, parce que l'élimination est plus rapide que l'exploration.
Rayez les modèles qui ont des problèmes prouvés. Rayez les marques avec un mauvais support. Rayez les fonctionnalités dont vous n'avez pas vraiment besoin. Et ce qui reste, c'est votre vraie liste restreinte. Pas celle que le vendeur a construite. Pas celle que l'algorithme a recommandée. Celle basée sur votre espace, votre usage, vos priorités. Parce que la télé parfaite n'existe pas. Mais la mauvaise télé, elle est partout. Assise sur les étagères, souriant dans les publicités, attendant dans les entrepôts. Et si vous ne faites pas attention, elle sera assise dans votre salon, s'assombrissant trop tôt, laguant trop souvent, décevant trop silencieusement. Vous vous adapterez, vous ferez avec, vous vous direz que c'est bien, mais au fond, vous saurez que vous auriez pu faire mieux. Si vous aviez juste posé une question de plus, lu un avis de plus, attendu une semaine de plus. C'est le sentiment dont j'essaie de vous sauver. Pas le remords de l'acheteur, le regret de l'acheteur. Celui qui dure des années. Celui qui est assis dans votre salon chaque soir, vous le rappelant.